Bonjour mes nymphes et papillons de venir. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo de l'île. Alors voilà, je suis dans un petit parc juste en face de l'hôtel de ville où on va aller pour un mariage. Donc en fait c'est pour ça que je voulais vous faire la petite vidéo aujourd'hui sur l'union sacrée. Et donc, je voulais justement en profiter de ça pour rebondir et pour vous parler du mariage et donc que peut représenter le mariage. Et donc, pour moi, pas que pour moi, l'union sacrée est non, le véritable mariage est l'union de deux âmes. Et donc, c'est deux âmes qui s'interpénètrent intimement. Et donc, tout en laissant libre les deux égaux humains. Et c'est ils forment qu'un. Et donc ils laissent les deux et ils ne forment qu'un, juste une entité unique. Nous sommes. Et donc là je vous résume un petit peu l'extrait du livre Le Sage de Joélia sur le mariage. Joélia, pardon. Et donc c'est l'amour est respectueux, c'est laisser libre, une union libre, mais libre dans la fidélité et dans la confiance. Et donc c'est un véritable trésor qui aide à réussir. Et le trésor qui aide à réussir, c'est l'engagement vers un même but. Donc lorsque les deux membres ont trouvé leur source divine, ils ne peuvent que vivre dans la joie et le bonheur. Et donc, même séparés, ils sont unis puisque ces âmes sont toujours reliées. Où qu'on aille, ces âmes sont toujours reliées. Et quand ils se retrouvent, c'est le feu d'artifice. Alors, ils vivent dans la tolérance et ne cherchent pas à changer l'autre. Ils se respectent et s'aiment tels qu'ils sont. Donc, tout mariage basé sur cette idée donc de partage, d'union et de respect de l'autre, dans la fidélité et la confiance, ça peut durer toute une vie. Alors à l'heure actuelle, aujourd'hui, les couples ont perdu souvent les repères et ils avancent, ils cherchent plutôt à assouvir des désirs ou des envies. Et donc, ils pensent qu'ils souffrent, mais ils se leurrent en fait. Et donc, ils se basent sur des images et quand sur une certaine image de l'autre. Et quand l'image de l'autre, quand on avance dans la vie et que on avance d'une étape et l'image change, et ça représente plus rien d'important par rapport à ce qu'ils cherchaient et le désir ou l'envie qu'ils avaient. Et donc, ils découvrent qu'ils n'aiment pas vraiment l'autre personne et ils se séparent. Et donc, ce qu'on a en face de nous fait ressortir ce qui nous fait le plus défaut en général. Et donc, ce que nous rejetons sera mis devant nous comme un miroir de nos défauts. Et donc, on doit accepter de les reconnaître et voir ces échecs. Et donc,
on va reprocher à l'autre ce qui est profondément inscrit à l'intérieur de nos cellules. Donc ceux qui ont un problème de couple, ils devraient toujours commencer par regarder au fond d'eux-mêmes ce qu'ils reprochent à l'autre et ce qui résonne pas, si ça ne résonne pas fortement dans leurs entrailles. Et donc voilà quelques clés, et je pense profondément ce résumé très très juste. Et donc voilà, l'amour réel et un mariage peut marcher vraiment que si c'est l'appel de deux âmes qui se reconnaissent et qui s'aiment profondément pour ce qu'elles sont, et uniquement pour ce qu'elles sont. Et à ce moment-là, peu importe ego ou autre chose, c'est l'appel de l'âme qui est plus fort que toute chose. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Alors on m'attend et donc je vais vous laisser et je vous retrouve demain. Passez une excellente journée et un excellent week-end.